Étape 10 de l'horoscope de la conscience. Influence du Sagittaire, vertu de la justice. Année 2022. Bonjour, dans cette vidéo, tu découvriras la grande loi du karma d'un autre point de vue. Saison lunaire, c'est l'automne lunaire, période associée à l'élémentaire. Attitude, sois libre de peur. La position de la Lune, astre qui influence nos humeurs, dans le cercle zodiacal des vertus au cours de ces 3 jours, le 16, le 17 et le 18 décembre 2022. La Lune entre dans la maison de l'universalité. Ensemble, découvrons l'universalité. Dans l'agriculture de la conscience, l'universalité est la récolte. Dans la réalité quotidienne, de ta naissance jusqu'à la fin de ta vie, tous ces moments constituent ton universalité, ta grande moisson. Dans ce grand cercle, il y a ton idéal abstrait, ta pensée, ta volonté, ton sentiment, ton acte à la minute, ton comportement dans l'heure, ton attitude sur la journée, ton habitude en semaine, ton accomplissement à chaque lune, la construction de ta destinée chaque année. Dans ce monde, chaque attitude aspire à un changement. Ce désir, cette volonté est le moteur qui te fait avancer. Une personne dépourvue d'aspiration ne peut créer un microcosme, un univers. À chaque pas que l'on fait, on meurt d'une habitude, d'un comportement et on s'incarne dans un autre. La mort poursuit une naissance et la naissance poursuit à nouveau une mort. C'est le cercle évolutif, l'universalité. Nous allons poursuivre avec l'exemple pris dans les étapes 7, 8 et 9. La jeune femme, maman et femme d'affaires à la fois. Dans le premier cas, elle n'a pas pris d'idéal en début de lunaison, lorsque la lune était dans la maison de l'amour. Pas d'idéal au début de la lunaison, elle reste enfermée dans le même monde involutif qu'elle connaît avec ses réactions, ses relations et ses comportements habituels. Il n'y a aucune évolution. Des journées aux vibrations changeantes, joie, mécontentement, des semaines semblables à des montagnes russes, joyeuses, épouvantables, et à la fin de cette lunaison, elle est exténuée, elle a le genou à terre, début d'un burn-out. On a une récolte malade, un cercle, une unité qui mène à l'involution, à la maladie. Le contraire de l'universalité. Dans le cas où elle a pris un idéal au début de la lunaison dans l'amour, elle démarre donc avec un idéal et elle achève sa lunaison avec une belle récolte. Ses efforts, son éveil et sa volonté l'ont conduite vers la grande harmonie recherchée dans sa vie de mère et d'entrepreneuse. Elle gagne également une finesse en elle. Elle n'est plus la même. Grâce à ce processus, elle a franchi un pas en avant. Elle meurt ainsi de l'ancien et renaît du nouveau. Elle meurt de ses faiblesses et renaît de ses forces. Elle a cette confiance en elle qu'elle n'avait jamais eue. Avec ce parcours, elle sait maintenant quoi faire et ne pas faire pour préserver cette harmonie. Dans le cas où elle a pris un idéal au début de la lunaison dans l'amour, mais qu'elle a manqué d'éveil dans la justice, étape 9, eh bien,
Un paysan qui n'est pas vigilant en été, il est fort probable qu'il n'y aura pas de récolte en fin de saison. Toutefois, le chemin parcouru jusqu'ici lui sera utile à l'avenir. Elle ne connaîtra pas l'épuisement total ou un burn-out, mais elle devra refaire un cycle complet pour atteindre son but, communier toutes ses activités dans une grande harmonie. Tu l'auras compris, c'est l'heure de la récolte. Ces 3 jours dans l'universalité, le 16, le 17 et le 18 décembre, sois calme. Si ta récolte n'est pas bonne, n'aggrave pas les choses. Et si elle est belle, profite pleinement de ce moment tout en restant raisonnable. Je te retrouve le 19 décembre pour une autre indication.